Bonjour à tous et bienvenue ici sur le plateau de TVM Est parisien. Qui sont les 16 candidats à l'élection législative du 10 juin sur la circonscription de Montreuil et de Bagnolet? On vous les présente ici sur TVM. Aujourd'hui, David Xardel est avec moi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du MoDem, le mouvement démocrate de François Bayrou. Alors avant de parler avec vous de votre programme pour la 7e circonscription lors de ces législatives, on va d'abord vous présenter vous, David Xardel. Vous avez 43 ans. Un mot d'abord sur votre profession, simplement. Alors, pour tout vous dire, je travaille dans le secteur public. Je suis sous-directeur à la sécurité sociale, à la Caisse nationale d'assurance maladie, où je m'occupe de tout ce qui est contrôle de gestion, pilotage du réseau, toute l'organisation un petit peu interne du réseau des caisses d'assurance maladie. Voilà, depuis à peu près quelques années. Vous travaillez sur quelle région, sur Paris? Je travaille à Porte de Montreuil, donc je suis vraiment à Paris, mais à la limite entre Paris et Montreuil. Vous habitez d'ailleurs une des villes de la circonscription? J'habite à Montreuil, évidemment, dans le quartier de la mairie. Donc juste à côté des travaux que tous les Montreuillois connaissent bien. Alors, est-ce que ça fait longtemps maintenant, pour parler un petit peu plus de votre parcours politique, que vous êtes engagé au MoDem? Alors, dès 2007, j'ai pris ma carte au MoDem, après l'élection présidentielle de 2007, où j'ai estimé que François Bayrou défendait au mieux mes idées. Donc, j'étais adhérent, on va dire, dès 2007. Et puis, je me suis vraiment engagé dans la vie politique active quand je suis arrivé à Montreuil, avec évidemment l'étape importante qui a été la présidentielle, où donc je suis responsable de l'équipe MoDem à Montreuil, où on s'est mobilisé avec une équipe d'à peu près une quinzaine de militants pour travailler, pour promouvoir les idées de François Bayrou, pour organiser des réunions, pour diffuser des tracts, pour aller au contact de la population. Donc j'ai mené au niveau local cette campagne pour François Bayrou. Et puis j'ai souhaité poursuivre cet engagement avec les élections législatives, où j'ai accepté de prendre, donc on m'a demandé d'être candidat pour la 7e circonscription Montreuil-Bagnolet, et c'est donc aujourd'hui à ce titre que j'ai le plaisir d'être avec vous. Vous m'avez dit donc 2007 pour votre inscription au MoDem. Est-ce qu'avant vous aviez comme ça une fibre politique particulière ou pas? Alors j'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention l'actualité politique, j'ai toujours été un citoyen engagé, au sens j'ai raté aucune élection depuis 1988 où j'ai voté à ma première présidentielle. J'ai toujours été très intéressé par les questions politiques, que je suivais comme un citoyen, on va dire, attentif. Et puis c'est en 2007 où j'ai trouvé aucun candidat qui vraiment répondait à mes critères, à mes envies, à ma vision de la société et de la République française. C'était François Bayrou. Voilà, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait François Bayrou. Et honnêtement, c'est quelqu'un qui a des idées justes, un engagement clair, courageux, et qui n'est pas facile, puisqu'il se situe entre les partis, entre la droite et la gauche, et personne ne lui fait de cadeau. Donc il m'a semblé utile et nécessaire de m'engager à ce moment-là, en prenant ma carte au MoDem, au moment de sa création, et puis après de m'engager plus directement sur le terrain, et aujourd'hui aux législatives. Engagement sur le terrain, c'est votre première campagne en tant que candidat? Absolument, c'est ma première campagne en tant que candidat et je dois dire que c'est parfois exigeant. J'étais encore ce matin à 7h30 au métro mairie de Montreuil. Oui, et puis il faut faire les plateaux de télévision aussi. Ouais, c'est pas ce qu'il y a de plus rébarbatif. Je veux dire que l'accueil est de qualité. Donc, oui. On essaye, Oui, merci, alors, donc, on l'a dit, vous avez participé, vous l'avez dit vous-même, à la campagne présidentielle de François Bayrou, là, en 2012. François Bayrou, je le rappelle, a fait aux dernières présidentielles, ici, sur les deux villes qui composent la 7e circonscription, donc Montreuil et Bagnolet, un score quand même très inférieur à sa moyenne nationale. Est-ce que vous sentez, vous, qu'il y a une place pour le MoDem sur cette 7e circonscription? Oui, je pense que c'est une circonscription, il faut le dire, très marqué à gauche, avec un score très important de François Hollande au premier tour et de Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Mais je pense qu'il y a la place pour une approche qui n'est pas idéologique, mais vraiment pragmatique. Aujourd'hui, sur Montreuil et Bagnolet, on est confronté à des difficultés, à des défis de vie quotidienne importants. On a gagné beaucoup de population, notamment parisienne, en peu de temps. On est confronté à une densité importante, à des difficultés de vie, à des logements qui ne sont pas forcément adaptés. On va parler de votre programme dans quelques secondes. Donc je pense que l'approche pragmatique et équilibrée qu'on essaye de promouvoir a tout à fait sa place, notamment dans la vie quotidienne des habitants. Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure de manière très rapide. On connaît François Bayrou évidemment comme figure nationale pour le MoDem. Comment ça se passe au niveau local? Comment se compose la vie quotidienne d'adhérents au MoDem? Déjà, est-ce qu'il y en a beaucoup? Alors sur la ville de Montreuil et de Bagnolet, si on conjugue les deux, il y a à peu près une vingtaine de militants actifs qui se réunissent régulièrement pour discuter lors d'échanges, de cafés-débats, ce genre de choses, notamment évidemment surtout au moment des élections, puisque c'est l'occasion
l'occasion de se rencontrer. Et puis, nous avons plusieurs dizaines de sympathisants, d'adhérents qui ne sont pas forcément actifs au niveau de Montreuil et Bagnolet. Et puis la campagne, c'est l'occasion de se rencontrer dans un état d'esprit convivial, d'échanger nos idées, de faire remonter aussi au niveau national ce que nous ressentons de la base de nos militants, de faire remonter les idées pour faire évoluer, et ça se produit, la stratégie nationale, et puis derrière, d'aller au contact de la population avec les militants pour expliquer nos idées, nos valeurs, notre projet. Et c'est vrai que François Bayrou avait un capital de sympathie assez fort. La difficulté, ça a été de transformer ce capital de sympathie en véritable intention de vote, en montrant le côté concret et opérationnel. En vote, d'ailleurs, vous vous êtes fixé un objectif pour ces législatives particulier ou... Non, l'objectif, c'est d'être là sur le terrain, de nous faire entendre, des Montreuillois et des Bagnoletais, d'être sur le terrain, de diffuser notre information, nos idées. Donc voilà, après on verra le score, on ne s'attend pas à un score mirifique, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est d'être là, de marquer le terrain. Au-dessus de 5% peut-être quand même. Ce serait bien. Ouais. Alors on va aborder maintenant la deuxième partie de cette émission qui s'appelle « Moi, député, je ». David Xardel, donc vous êtes le candidat à ces législatives sur la 7e circonscription pour le MoDem. Comment vous concevez votre rôle de député à l'Assemblée nationale? Si vous êtes élu, quel député serez-vous pour la 7e circonscription? Alors je serai d'abord un député élu à l'Assemblée nationale. Ça veut dire siéger à l'Assemblée nationale. Et vous savez que le MoDem avait un programme qui avait comme sur la vie politique d'obliger les députés à être là et à voter personnellement les lois. Donc je serai présent évidemment si j'étais élu à l'Assemblée nationale pour m'engager dans les réformes, dans les lois qui seraient décidées à ce niveau-là, mais je n'oublierai pas évidemment d'où je viens, c'est-à-dire les problématiques de Montreuil et de Bagnolet. Et j'évoquais les questions de logement, de transport, d'éducation, d'accès à l'emploi et notamment à l'emploi de proximité. Donc j'aurai à cœur, on va dire, de faire évoluer les choses d'un point de vue national, et on sait que les sujets nationaux sont majeurs, entre la réduction du déficit, la relance de l'emploi en France, la moralisation de la vie politique aussi, mais en même temps de préserver, de défendre évidemment les intérêts que je connais de Montreuil et de Bagnolet avec mon suppléant Denis Bargeot, qui est de Bagnolet. On se répartit comme ça la connaissance du terrain, de faire remonter aussi les problématiques de terrain qui ne sont pas spécifiques à Montreuil et Bagnolet, mais dans de nombreux départements de France, qu'ils soient en Île-de-France ou dans d'autres grandes métropoles. Vous parlez de ces problématiques, on va y aller carrément. Oui. Quelles sont les trois mesures? Voilà, c'est le jeu qu'on propose aux candidats, trois mesures phares de votre programme qui, selon vous, répondent aux préoccupations et que vous allez défendre à l'Assemblée si vous êtes élu. Le premier champ, évidemment, qui nous préoccupe le plus en Île-de-France, c'est le logement. C'est-à-dire l'accès au logement. Aujourd'hui, on voit que c'est extrêmement difficile, notamment pour les jeunes actifs, mais aussi tout un travail de réhabilitation des logements pour améliorer la qualité de la vie. Je pense que dans Montreuil-Bagnolet, nous ne sommes pas confrontés à une désertification, mais bien plus à un problème de qualité de vie. C'est quoi? C'est construire plus de logements? Construire plus de logements, faciliter l'accès à ces logements à des jeunes actifs, en donnant des aides, en subventionnant donc la construction de ces logements, et puis derrière engager un programme de réhabilitation des logements vétustes, anciens, il y en a quand même pas mal dans notre circonscription, plutôt que de construire forcément énormément. Je crois qu'il faut améliorer la qualité de nos logements et permettre l'accès à ces logements, notamment aux jeunes actifs, qui ont aujourd'hui de fortes difficultés. Donc, premier pan prioritaire, le logement. Absolument. Deux autres pans prioritaires de votre politique. Deuxième plan, évidemment, c'est l'emploi, et notamment l'emploi de proximité. On est confronté dans notre département à des problèmes d'accès à l'emploi de proximité, avec des problèmes de transport derrière extrêmement longs, extrêmement difficiles. On connaît tous les problèmes de RER. Donc, aider à l'installation des entreprises et essentiellement des PME, en donnant donc un certain nombre de subventions, en allégeant les charges sur un certain nombre d'emplois pour les toutes petites entreprises et en facilitant donc par une aide à l'innovation l'implantation des entreprises au plus près des logements, parce que là on est vraiment dans une logique d'aménagement du territoire et il faut permettre aux gens d'avoir accès à des emplois de qualité à proximité de chez eux. Logement, emploi, dernier pan. Éducation. Il est clair qu'aujourd'hui c'est un sujet qui à la fois est national, puisqu'on peut avoir une économie compétitive, des citoyens, on va dire, conscients de la vie politique si on n'a pas une éducation de qualité. Et la problématique en Seine-Saint-Denis est majeure de ce point de vue-là. On connaît tous les difficultés, par exemple, du collège Jean Moulin aujourd'hui, où les parents d'élèves se mobilisent pour éviter les fermetures de classes. Donc il faut d'une part maintenir l'investissement en enseignant, en surveillant, en heures d'études, et puis réformer aussi l'enseignement primaire pour que les élèves maîtrisent les savoirs de base, savoir lire, savoir écrire en sortant de l'école primaire avant d'aller au collège, c'est un minimum évident, et pourtant aujourd'hui il n'est pas encore atteint dans notre pays.
Logement, emploi, éducation, voilà Absolument. donc les 3 pans sur lesquels vous insistez pour ces législatives. J'ai une dernière question pour vous. On va faire une petite hypothèse. Vous n'êtes pas présent au second tour des législatives. J'ai peine à l'imaginer, mais imaginons-le, oui. Allez, tentons de l'imaginer. Allez. Est-ce que vous appellerez à voter pour un des candidats présents sur cette Alors, circonscription? Au MoDem, nous sommes pragmatiques. Donc nous verrons un petit peu les propositions et les projets des 2 ou 3 candidats qui resteront en lice. En fonction de ça, on pourra ou non se déterminer en fonction de leurs propositions vraiment concrètes et de terrain. Ce sera du cas par cas. Ce sera du cas par cas, absolument. Merci David Zerdel. Merci à vous pour votre invitation et puis pour faire vivre la démocratie locale de cette manière. Je crois que c'est important qu'on ait des médias de proximité locaux comme ça pour ouvrir un petit peu le débat et permettre au plus grand nombre de connaître un petit peu les propositions de chacun. Donc, merci. Et les enjeux donc de ces élections législatives 2012 ici dans notre circonscription Montreuil-Bagnolet. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur TVM.